voir comment ça évolue, comment les gens se transforment, comment on a commencé d'une main tremblante à une grande assurance et avec une grande concentration. Quand je vois ça, pour moi, c'est un cadeau de voir ça. Quand j'ai entendu des gens dire « je suis pas capable, je suis pas capable », ben non, je suis pas capable de faire ça. Et maintenant, se décider, elle vient de me regarder. Je suis pas capable de faire ça. Puis là, ben, de leur propre chef, d'aller chercher de la peinture, un pinceau, ça je trouve... Oui, hein? Maintenant, on est devenu de plus en plus autonome. Oui, toi, tu as fait un personnage avec un bébé. Chaque personnage, puisque Lucie m'amène sur ce thème, il y a des personnages qui ont été créés. Puis je n'ai pas fait de visage. Ben, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai dit on ne fera pas de visage. Puis pour moi, il y a une réflexion derrière ça parce que quelqu'un qui a un handicap ou qui a une déficience intellectuelle, ça n'a pas d'identité. Pour moi, c'est pas ça l'identité. Pour moi, c'est l'être humain. Puis je le prends, là je vais être émue. Je le prends comme ils sont. Mais peu importe, tout le monde, on doit prendre les gens comme ils sont, pour leur être et non pas ce qu'ils affichent. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a comme pas d'identité. Et oui, il y a de très beaux résultats. Et là, vous vous dites probablement, Marie-France, elle doit mettre la main là-dessus. Je mets très peu la main là-dessus. Parce qu'il crée des choses, OK? Puis des fois, je vais dire, je vais ajouter une petite touche. Le personnage, tous les mouvements différents, ce sont eux qui ont choisi de faire ces mouvements-là. Puis là, il me disait, oui, mais c'est pas tout à fait comme un être humain. Il me semble la jambe est longue, mais j'ai dit, mais c'est ça la beauté du monde. C'est quand on affiche nos différences. Puis moi, je suis pas parfaite. Il n'y a personne de parfait. Et je vais vous dire, j'adore l'imperfection. Certaines personnes ont décidé de garder leurs œuvres. C'est correct, ce sont les créateurs. Mais certaines personnes ont accepté de vendre leurs œuvres. Alors, le prix de départ est de 5 $ pour payer les cartes. Après, c'est un encan silencieux. Alors, comment fonctionne un encan silencieux? L'exposition dure 1 mois. Si vous êtes intéressé par une œuvre, il va y avoir un numéro à l'œuvre. Alors, par exemple, le numéro 1, supposons que celle-ci, c'est le numéro 1. Alors, vous dites, bien moi, je donnerais 15 $. Okay? J'écris mon nom. Toi, tu veux mettre 20 $. Et Lucie décide de mettre 20 $. Après ça, dans 15 jours, Alex, il dit, non, moi, je mets 50 $. Oh, hey, 60 $, Madame Mariette. 100 $, 150. Hey, c'est pas un encan silencieux, j'aurais dû faire c'est un encan. Alors, l'encan se termine le 26 juin. Et moi, je vais contacter la dernière personne qui aura misé le plus haut. Et ça appartiendra à cette personne. Et cette liste demeure à la bibliothèque. Alors, oui, David. Non, on va la mettre là. Fait que ça reste là. Donc, s'il y a une toile qui vous intéresse, s'il y a des toiles qui n'ont pas de numéro, c'est parce que les artistes décident de les garder pour eux-mêmes. Ça va? Et les fonds. Alors, les fonds recueillis iront à la mise sur pied de la maison Martin-Mac. En fait, c'est la 3e année qu'on a ce projet-là au niveau de l'éveil. Vous avez vu les avions et les camions. Les camions, cette année, c'est un peu la nouveauté parce que les 2 années d'avant, on avait simplement des avions. Pour les gens qui ne connaissent pas l'origine de ce projet-là, c'est qu'il y a 3 ans, en fait, les avions et les camions qu'on travaille sont confectionnés par Jean-Paul Rioux, qui est avec nous ce soir. Jean-Paul, il a la particularité d'être une personne non-voyante et il a un atelier chez lui où il confectionne, entre autres, des avions et des camions. Puis, il y a 3 ans, Jean-Paul, il me dit j'aimerais ça avoir quelqu'un pour peinturer mes avions. Fait que je me suis mis un peu à la recherche pour trouver quelqu'un. Puis, les démarches
n'ont pas été nécessairement concluantes. C'est là que j'ai comme eu l'idée de démarrer un groupe pour peinturer, travailler et peinturer ces avions-là.